J'ai longtemps travaillé sur des paysages d'hiver en fait. Et le changement, c'est quand même que la couleur est devenue beaucoup plus intense, beaucoup plus présente. Ça, c'est un grand changement de ces dernières années. Et j'étais assez méfiant par rapport à la couleur dans le sens où ce n'est pas que j'utilisais pas de couleur, mais je l'utilisais avec beaucoup de parcimonie. J'avais le sentiment que, en restant plus près de l'ossature des choses, je serais plus dans ce qui est essentiel. Et du coup, ma préférence pour les paysages d'hiver, j'ai toujours pensé qu'on ne voyait pas bien les arbres lorsqu'ils sont chargés de feuilles, recouverts de feuilles. Et j'ai toujours beaucoup plus aimé les arbres dans leur structure, voilà, dans leur ossature en fait. Donc le grand changement de ces dernières années, c'est la couleur qui est devenue plus intense, un petit peu plus dans le détail, dans la manière dont les choses se sont passées. C'est un court séjour en Camargue, en plein mois de février, où le paysage était donc un vrai paysage d'hiver. Et je suis tombé sur des colonies de flamants roses. Et c'était incroyable de voir ces oiseaux dans ce décor-là. Ils avaient un côté un peu kermesse, parce qu'il y avait le plumage du blanc et du rose qui était soulevé par le vent, les bourrasques de vent, le ciel un peu gris, couvert, avec en fin de journée un magnifique rayon de soleil qui éclairait tout ça. Et du coup là, sur ce moment-là, en y repensant, je crois que j'ai pris conscience du côté, on va dire, existentiel de la couleur. Et je crois que c'est ce moment-là qui a déclenché mon intérêt pour la couleur, de manière plus intense en tout cas. En fait, c'est capital, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je prépare moi-même mes toiles, parce que j'aime bien rester près du tissage. Je sais que j'ai toujours assez peu de matière, encore que ça évolue doucement, mais c'est vrai que la préparation de la toile est très importante pour moi. Sa matérialité, effectivement. Par exemple, il y a quelques années, je travaillais sur des toiles d'araignée que je récupérais et que je montais sur des petits châssis minuscules de 6-7 cm. Et sur ces petits formats, j'essayais de représenter des paysages montagneux, panoramiques, des choses un peu grandioses, qui étaient réduites comme ça à un tout petit format, et des paysages qu'on pourrait qualifier d'ancestraux, mais qui là étaient rendus sur une toile d'araignée, donc une matière extrêmement fragile, et donc la matérialité du support est très importante pour moi. En fait, je travaille souvent avec des pinceaux qu'on qualifie de pinceaux éventail. En fait, ce sont des pinceaux qui juste sont en triangle et qui ressemblent à des éventails. Et j'aime bien ces pinceaux parce que souvent ce sont des pinceaux qu'on utilise en décoration intérieure pour faire des effets de marbre ou de faux bois. Et moi j'aime bien leur souplesse. C'est difficile d'être précis et du coup ça donne un petit côté tremblant, un peu aléatoire au geste qui me plaît. Ce que je fais assez souvent, c'est que j'allonge les manches des pinceaux. Je fixe sur les manches de longs bambous de 60 ou 70 cm. Parce qu'en fait, je travaille souvent au sol et du coup, ça me permet d'être un petit peu au-dessus de ce que je fais, d'avoir un meilleur regard. Et bien sûr, le balai est un outil très très important pour avoir le bon geste. Donc, ce sont des pinceaux d'une nouvelle échelle. J'ai pas vraiment l'impression de choisir mes thèmes. J'ai plutôt l'impression que ce sont eux qui viennent à moi. Je sais, il y a quelques années, il y avait beaucoup d'artichauts séchés. Et en fait, c'était une production qui venait d'un pied d'artichaut qui était dans mon jardin, avec lequel j'ai vécu durant des années sans trop avoir envie d'en faire quelque chose.
Et un jour, je l'ai dessiné, et puis ça a été un travail qui a duré 2-3 ans en continu. Pour la Loire, c'est l'acquisition d'un atelier proche du fleuve, qui est à l'origine en fait, parce que ce fleuve, il était là. J'aime beaucoup dessiner dans la nature, des journées entières, j'aime bien ce côté immersif, même si les dessins quelquefois n'ont pas grand intérêt. Mais la vie près du fleuve est très importante dans ce sens-là. Même si l'histoire de l'art est déjà très fournie en peinture sur les scintillements de l'eau, les reflets et autres, je me suis dit que j'avais tout à fait le droit moi aussi de donner mon point de vue là-dessus. Les scintillements, c'est comme des pièces d'argent à la surface de l'eau, donc on se sent riche avec ça. Alors, j'ai beaucoup de dessins dans les carnets. C'est comme une documentation dans laquelle je puise en fait, ce que font les peintres depuis des siècles. Mais parfois, il peut m'arriver d'attaquer une toile sans avoir aucun dessin sous la main. C'est vrai que je peux rentrer d'une promenade au bord du fleuve et avoir l'esprit chargé de ce que j'ai vu et du coup commencer tout de suite quelque chose sans forcément passer par le carnet de dessin. En fait, lorsque j'étais aux Beaux-Arts, je peignais essentiellement des corps, des grands corps de manière très frontale. Et ça a été le thème de ma première exposition. Petit à petit, le corps s'est estompé jusqu'à une disparition totale. Mais en réalité, j'ai toujours aimé dessiner des corps. Et c'est un travail que j'ai toujours fait. Même lorsque j'étais sur des paysages comme thème principal, j'ai toujours eu des moments en parallèle comme une petite œuvre plus secrète de travail sur le corps. Mais c'était aussi des carnets, beaucoup, et je les utilisais pas forcément dans mes peintures en fait. Récemment, le corps a investi et je l'ai interrogé le paysage en fait, parce que la présence de la figure est quelque chose qui interroge le paysage, qui donne un autre statut un peu au paysage. Je crois qu'il y a dans le paysage une vraie intimité en fait. Ce qui m'intéresse dans le fait de mettre en position un corps dans le paysage, c'est l'idée d'une articulation entre l'intimité du paysage et l'intimité du corps, ou le décor intime et l'intimité du corps. Alors, durant toutes ces séances de dessin, corps, j'ai pris du temps à dessiner le visage plus que je ne le faisais auparavant. Et c'est devenu une vraie affaire, et je dirais même pour moi l'idée du portrait un vrai défi. Je ne sais pas si c'est vraiment du même ordre. Ce que je sais, c'est que j'ai une vraie empathie pour le monde animal. Et ça se fait naturellement, ceci depuis toujours. Le monde animal, j'aime l'observer de près, j'aime voir comment mon chat, par exemple, sait se glisser dans le dernier rayon de soleil. Ce qui change avec le corps et le visage, je crois que le visage, il y a sans doute peut-être une part amoureuse, ce qui est peut-être pas tout à fait le cas pour un animal. Des histoires, je sais pas, peut-être pas vraiment des histoires, pas dans le sens de fiction, mais parfois des présences, des figures s'invitent dans le paysage et elles m'interrogent. Et je ne sais pas trop qui elles sont, je ne sais pas pourquoi elles sont là, je ne sais même pas si elles existent vraiment. C'est une manière peut-être d'interroger le réel, la réalité du paysage. Et c'est pour ça que comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce sont des présences qui interrogent le paysage, en tout cas dans sa véracité. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Jusqu'où sommes-nous vraiment réels ? En fait, je n'ai pas vendu d'œuvres avant ma première exposition, qui était dans une galerie qui se trouvait Cité Véron à Paris. Donc je me souviens
très bien du vernissage et de l'exposition. C'était des travaux en grande partie que j'avais fait quand j'étais aux Beaux-Arts et c'était des grands corps peints de manière très frontale. Donc je me souviens qu'il y avait eu des ventes donc, mais je n'ai pas souvenir d'une première vente. En fait, il y a beaucoup de choses dans mon cerveau, beaucoup de désirs, beaucoup d'envie. Et le cerveau étant pour le peintre l'atelier ambulant avec lequel il vit. Je ne sais pas sous quelle forme, je crois que ça sera de la peinture. Il y a des choses qui me titillent, mais c'est plus facile d'en parler après, lorsque les œuvres existent. Avant, c'est toujours délicat. Donc, voilà.